Salut à toutes et à tous. Je vais maintenant présenter et créer une petite application permettant la gestion d'un compteur en utilisant l'IDE BlueJ. Voilà. Donc tout d'abord, je vais commencer par enregistrer le projet. Je vais l'appeler gestion compteur. Voilà. Notre projet a été créé sur le bureau. Maintenant, je vais utiliser SimpleGUI Extension pour créer notre interface graphique. Voilà. Donc je vais insérer le bouton. Je vais insérer maintenant un label. Et enfin, je vais insérer un text field. Cet objet, je vais l'appeler txt compteur. Son contenu, tout simplement, il va contenir la valeur 0 et il est désactivé. Disabled ou enabled égale à false. Le label, je vais l'appeler lbl compteur. Voilà. Le texte à afficher, je vais écrire compteur, deux points, voilà. Je vais maintenant essayer de les rapprocher. Voilà. Le premier bouton, je vais l'appeler btn incrémenté. Voilà. Son texte, c'est incrémenté, mais je vais ici mettre l'accent. Voilà. Vous remarquez qu'il est un peu petit, donc je vais essayer de le redimensionner. Voilà. 100, c'est suffisant. Voilà. Le bouton 2 maintenant. btn reset. Je vais mettre ici le texte remise à 0. Voilà. Et ce bouton, je vais le désactiver. Sa taille, je vais mettre 120 par exemple. Voilà, c'est suffisant. Le formulaire, je vais l'appeler FRM gestion compteur. Voilà. Son title sera
gestion d'un compteur. Voilà. Sa taille, je vais mettre ici 150. Bien. Quoi d'autre? En ce qui concerne le menu, nous n'avons pas besoin d'un menu, donc pour ce faire, je vais cliquer sur Clear. Voilà, tout le menu a été effacé. Comme vous voyez ici, c'est le code qui sera généré automatiquement. Je vais revenir à partie design. Voilà, le bouton incrémenté, notre bouton reset. Voilà. Je vais mettre ici 35 en haut, ainsi qu'ici 35. Voilà. Les deux boutons, je vais mettre 100. Et voilà, ce sont OK. Tous les composants sont bien placés. Maintenant, je vais ajouter les méthodes. Voilà. Donc, le bouton incrémenter. CTRL-C. Son événement. CTRL-V. Et je vais mettre ici clic, l'événement. Clic. Voilà. Idem pour le bouton remise à 0. Nous avons BTN reset. CTRL-C. Voilà. CTRL-V. Tiré bas. Clic. OK. Voilà. Il suffit d'enregistrer et de fermer cette fenêtre. Voici notre classe qui a été créée. On va essayer maintenant de la compiler. Voilà. Donc il y a beaucoup d'erreurs. Il est sensible pour les caractères spéciaux. Donc ici, incrémenter. Voilà, le title de notre formulaire, c'était gestion d'un compteur. Gestion d'un compteur. Voilà. Le menu, on l'a supprimé. Donc on doit le supprimer ici. On doit aussi supprimer là. On peut compiler s'il y a une erreur, donc elle va être affichée. Voilà, la fonction de gestion du menu doit être aussi supprimée. Quoi d'autre? Voilà, remise à 0. OK. Le paramètre arg de la fonction main, c'est pas obligatoire. Compiler. Voilà, la classe est bien compilée. On va essayer d'exécuter et voyons ce que ça va donner.
Voici notre fenêtre gestion d'un compteur. Voici notre compteur, zone de texte, incrémenté ne fait rien, remet 0 est désactivé. Maintenant, on va essayer l'événement clic du bouton incrémenter. Il permet d'incrémenter le compteur. Bien, on va créer une variable locale de type int. OK. Et initialement, on va récupérer le contenu de la zone de texte. Donc, txt compteur point, et on fait compteur espace pour qu'il nous amène la liste de toutes les méthodes et les attributs de la zone de texte. Nous voulons récupérer dans get t majuscule get text. Voilà. Donc, on a récupéré le texte et on va l'affecter dans la variable i. La fonction getText retourne un string, donc on doit le convertir en integer. Donc pour convertir en integer, on a la classe integer. Point parse int. Voilà. La fonction parse int, on lui donne une chaîne de caractères et elle la convertit en entier. Maintenant qu'on a récupéré la valeur du compteur, maintenant on va l'incrémenter. I++ au I reçoit I plus 1. Voilà. Ensuite, maintenant, on va restaurer cette valeur dans la zone de texte. Pour restaurer, nous devons, dans la zone de texte, nous devons écrire txt compteur point contrôle espace set texte. Voilà. Et on peut ici écrire avec une petite astuce i plus guillemets. Et là, il y aura une conversion implicite de i en une chaîne de caractères pour la concaténer avec une chaîne vide. Voilà. Et enfin, elle va être restaurée dans la zone de texte. Comme on peut écrire aussi qu'on peut écrire txt compteur point set texte. Voilà. Et là, on va écrire integer point toString. Et on va convertir la variable i en une chaîne de caractères. Voilà. Celle que je préfère, bien sûr, c'est la deuxième. Hein. Donc, je vais mettre celle-là en commentaire. Voilà. CTRL V. Essayons maintenant d'exécuter.
tout s'est bien passé. Voyons que l'incrémentation, ça marche. Mais normalement, lorsqu'on doit incrémenter, ce bouton-là doit être actif pour qu'on puisse faire la remise à zéro. Donc on va essayer de corriger le code du bouton incrémenté, d'écrire le code de remise à zéro. Après avoir incrémenté, on doit activer le bouton reset. Donc btn reset point set enable. Voilà, set enable true. Cette fonction permet d'activer le bouton. Ensuite, lorsqu'on clique sur le bouton reset, il faut remettre à zéro la zone de texte. Donc txt compteur point set texte, et là on va mettre 0. Ensuite on doit désactiver le bouton reset. btn reset point set enable. Voilà, false. Bien, CTRL S pour sauvegarder. On va fermer cette fenêtre, compiler, et on va exécuter notre programme. Voyons ce que ça va donner. On va incrémenter. Voilà. Le bouton reset, comme vous voyez, il est actif maintenant. Lorsqu'on clique sur reset, la zone de texte devient 0 et le bouton devient inactif. Et le cycle recommence. Voilà. Voilà. Merci pour votre attention.